quelques cas pratiques un petit peu, puis regarder comment on utilise Profilab comme outil décisionnel à la ferme avec les producteurs. Donc, dans quel cas est-ce qu'il est pertinent d'utiliser Profilab? Depuis qu'on travaille avec l'outil, on se rend compte que dans tous les cas, c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans le Profilab, de voir le profil d'acide gras. Par contre, il faut se souvenir que le profil d'acide gras, c'est le reflet de ce qui se passe dans l'étable, puis c'est le résultat de la régie globale de l'entreprise. Avec le profil, ce qu'on peut faire, c'est confirmer ce qu'on voit dans l'étable, mais des fois aussi, ça peut nous amener à évaluer d'autres pistes de solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé dès le départ en regardant le gras et la protéine seulement au niveau du réservoir. Le premier troupeau qu'on va regarder, c'est un troupeau en stabulation libre, 180 vaches en lactation avec une production annuelle de 11 600 kg. Donc, dans ce troupeau-là, ce qu'on voit, c'est que le test de gras se tient autour de 4 kg à l'hectolitre et puis la protéine est pas mal sur la moyenne aussi. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, dans le profil d'acide gras, on se rend compte que les de novo sont pas mal sur la moyenne. Par contre, les mix et les préformés se tiennent un petit peu sous la moyenne. Ce qui est arrivé le 3 juin, avant ça, ce qu'on a fait dans ce troupeau-là, c'est qu'on a fait quelques vérifications. On a fait des pen states. La fibre efficace était vraiment belle. La consommation était bonne. Ce qu'on regardait dans la ration sur papier avec ce qui était servi aux vaches, ça concordait bien aussi. Les fumiers étaient bons. La régie globale de l'entreprise est bonne aussi. Par contre, il y a de la surpopulation dans ce troupeau-là. Ce qui est arrivé le 3 juin, c'est que le producteur a parti ses ventilateurs, il les a installés, puis comme vous pouvez voir, l'impact sur les de nouveau a été très positif. Les mix aussi, les deux courbes se suivent quand même très bien. Suite à l'ajout de ventilateurs, c'est ça. Les de nouveau ont monté, les mix aussi, mais regardez aussi l'impact sur le test de gras. Le test de gras aussi a remonté tranquillement. À la fin, si vous voyez la diminution des préformés autour du 25 juin, c'est un changement d'ensilage. Donc, il a changé de hack-bag. Donc, c'est certain qu'il fallait réajuster la ration à ce moment-là. La grosse différence qu'on a remarqué depuis l'ajout de ventilateurs dans cette étape-là, c'est que initialement, les vaches étaient couchées, puis il y avait des vaches perchées derrière ces vaches-là. Ça faisait des motons, des attroupements dans l'étable. Puis depuis l'ajout de ventilateurs, là, le producteur a vraiment noté que les vaches sont beaucoup plus uniformes dans le troupeau, et puis qu'il n'y a plus de motons et beaucoup moins de vaches perchées aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé au niveau de la santé ruminale avec l'ajout de ventilateurs. Le deuxième troupeau qu'on va regarder, c'est un troupeau qui a 128 vaches en lait. Holstein aussi, celui-là, par contre, est en stabulation entravée avec une production annuelle de 9 700 kg. OK. Donc, pour celui-ci, le test de gras, si vous voyez un petit peu vers la droite du graphique, là, il est autour de 3,8, 3,9. La protéine est quand même sur la moyenne. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, les de novo sont légèrement inférieurs à la moyenne. Les mix et les préformés aussi sont en dessous de la moyenne. Quand on regarde les de novo avec les polyinsaturés, ce qu'on se rend compte, comme Déborah a bien expliqué plus tôt, les de novo sont en bas de la moyenne, les polyinsaturés sont en bas de la moyenne. Donc, on ne suspecte pas d'acidose dans le troupeau, mais plus un manque de nutriments. Quand on jette un petit coup d'œil à l'urée, on se rend compte que l'urée est quand même assez haute aussi, pas mal en haut de la moyenne. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a plus suspecté, c'est que c'était un manque d'énergie fermenticible au rumen. Avant de faire quoi que ce soit, on a vérifié les pen states, les fumiers, la consommation. On a vérifié que les vaches avaient bien accès à l'eau parce qu'on est en plein mois de juillet. On voulait être certain qu'il n'y avait rien qui pouvait affecter la consommation de ce côté-là. Puis, on a pris des dernières analyses à jour, puis on a validé notre ration papier. Sur papier, on avait beaucoup de fibres. Par contre, l'amidon était quand même élevé, 28-29 %. En regardant le profil d'acide gras, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ajouter 500 grammes de maïs dans cette ration-là, le 18 juillet. Avec l'ajout de maïs, ce qu'on voit, c'est que tranquillement, le test de gras avait l'air de s'en aller un petit peu à la hausse. L'urée était encore un petit peu haute, mais elle a comme chuté, remonté. Ce qu'on a décidé de faire suite à ça, c'est encore une fois d'augmenter de 700 grammes de maïs dans ce troupeau-là. Puis si vous voyez l'amélioration du test de gras qui s'en est suivi, les de novo et les mix, encore une fois, les deux courbes se suivent quand même très bien. L'urée a rebaissé et le test de gras s'est vraiment replacé et a remonté. Fait qu'encore une fois, ça, c'est vraiment une manière pratique d'utiliser le profil d'acide gras. Puis probablement qu'en plein été, on n'aurait pas pensé à augmenter le maïs moulu, surtout en voyant le taux d'amidon qu'on avait sur cette ration-là. Fait qu'avec le producteur, il était prêt à l'essayer, donc on l'a essayé, puis on était quand même vraiment agréablement surpris de voir les résultats qu'on a obtenus suite à cet ajout-là. Le troisième cas,
C'est un robot de traite, 50 vaches en lactation avec une production annuelle de 9500. Donc, dans ce troupeau-là, comme vous pouvez le voir, le test de gras est autour de 4, 4,1. La protéine est encore une fois sur la moyenne. Puis, j'ai oublié de le mentionner, mais pour tous les cas qu'on a parlé jusqu'à présent, on est en base lait. Comme Gervais l'a expliqué, nous, on travaille en base lait. C'est celle-là qu'on regarde et avec laquelle on travaille le plus, là. Donc, j'avais oublié de mentionner ça. Donc, encore une fois, le test de gras autour de 4, 4,1, la protéine est belle. Quand on regarde le profil d'acide gras, on se rend compte que les de novo, ça va quand même bien, sont supérieurs à la moyenne. Les mix aussi. Par contre, regardez à quel point les préformés sont bas, sont vraiment très, très inférieurs à la moyenne. Donc, dans ce troupeau-là, encore une fois, on a fait nos vérifications de base, là. On a regardé au niveau de la régie, le confort des animaux, la ventilation. La régie globale de cette entreprise-là était quand même bien. Par contre, au niveau des qualités de l'ensilage de maïs, en 2019, l'ensilage de maïs a été mort quand il était récolté. Et puis, le maïs grain, c'était du grade 4-5. Donc, on pouvait suspecter possiblement qu'il manquait, encore une fois, de qualité dans les ensilages, peut-être moins de gras, ce qui peut expliquer un peu les préformés qui étaient plus bas. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ajouter 200 grammes à tout le troupeau de gras protégé de type Mégalac. Parce que dans ce cas-ci, comme je vous mentionnais, les préformés étaient très bas. Suite à l'ajout de gras, voici ce qui s'est produit dans le troupeau. Le lait a monté, mais pas tant que ça, 0,4 kg par vache, mais c'est le gras. On est allé chercher 0,2 kg à l'hectolitre sur le test de gras. Et puis, si vous regardez l'impact que ça a eu sur le profil d'acide gras, les préformés se sont vraiment replacés, ce qui explique l'augmentation du test de gras global. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que les de novo sont restés vraiment supérieurs à la moyenne. On n'a pas été affecté la santé ruminale. Okay? Les de novo, les mix sont restés stables. Par contre, on a vraiment eu un effet sur les préformés, ce qui s'est traduit par une augmentation du test de gras. Cet ajout de gras protégé dans le troupeau, c'est environ 97 cents par vache par jour que la marge s'est améliorée suite à l'augmentation du prix du lait et des composantes. Fait que pour un troupeau de 50 vaches en lait, c'est 48,50 $ par jour de plus qu'on est allé chercher. Donc, encore une fois, c'était grâce à Profilab, on a pu voir qu'est-ce qui était manquant dans l'alimentation, puis on a pu corriger le tir. Donc oui, Profilab peut nous aider à améliorer la rentabilité de l'entreprise. On a une bonne marge de manœuvre avec Profilab parce que les vaches ont toujours raison. Puis ce qui est intéressant, comme le cas qu'on vient de voir, c'est qu'on peut voir sur quel aspect du profil d'acide gras on doit jouer pour avoir une réponse positive des vaches au niveau du test de gras global. C'est aussi un outil qui est rapide et détaillé. On voit pas seulement le test de gras ou le test de protéines fluctuées, mais on voit vraiment plus comment la santé ruminale va et puis on voit sur quel acide gras on peut jouer pour avoir un impact, là. Et puis, le profil d'acide gras, comme vous l'avez probablement vu chez vos clients, il est généré quand même quelques fois par semaine. Donc, c'est possible pour nous de réagir assez rapidement aux changements qu'on met en place sur une ferme. Cet exemple-ci, c'est pour vous présenter un profil d'acide gras type des vaches qui maigrissent. Donc, si vous regardez le test de gras et le test de protéines, en haut, c'est un troupeau de Jersey. Donc, les composantes sont plus élevées que la moyenne provinciale. Par contre, comme Gervais l'avait présenté, là, c'est le benchmark des Jersey pour lequel on se compare dans cet exemple-ci. Donc, ce qui est arrivé autour du 5 juillet, une très grande hausse des préformés et une baisse des mix et des de novo. Le producteur a réagi rapidement. Vous voyez que ça s'est vraiment replacé rapidement. Par contre, il y a eu une autre hausse des préformés un petit peu plus tard qui s'est suivie. Et étant donné que le producteur a moins agi rapidement dans ce cas-là, où c'était un ensilage qui était dans l'obligation de soigner parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, bien, ce qu'on peut voir, c'est que quand on réagit rapidement, on peut ne pas voir d'impact sur le test de gras ou de protéines. Par contre, quand un changement comme ça est plus long, vous voyez que le test de protéines a vraiment baissé là, à la longue. Donc, quand on voit ce type de profil-là, où est-ce que les préformés augmentent, les mix et les de novo baissent, ce que ça nous indique, c'est que les vaches sont en train de mobiliser des réserves corporelles, puis il faut faire attention à ce genre de profil-là. Si on réagit rapidement, on peut redresser la situation et n'avoir aucun impact sur les composants. Donc, ce producteur-là, s'il n'avait pas eu Profilab, il n'aurait jamais pu voir ce qui se passait dans son troupeau. Parce que, encore une fois, la première pique autour du 5 juillet, il n'y avait pas de différence au niveau du test de gras et du test de protéines. Par contre, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'étable et puis qu'il fallait prendre action rapidement pour corriger le tir. En terminant,
Si vous aviez des questions, vous pouvez les noter dans la boîte de conversation sur la gauche. On va prendre les questions à la fin de la présentation. Quelques petites notes importantes. Comme Déborah l'a bien mentionné, avec les polyinsaturés, c'est important de ne pas surinterpréter les courbes. Ça reste qu'on mesure des données qui sont quand même très petites. Il faut garder en tête aussi qu'on est sur du lait de réservoir. C'est pas encore des vaches individuelles, fait que c'est pas parce que l'ensemble du troupeau nous pointe dans des directions que certaines vaches ne sont pas à risque. Donc, il faut garder ça en tête. Reconnaître les profils alarmants, comme on vient juste de voir. Quand les préformés montent rapidement, les mix et les de novo qui baissent, il faut réagir rapidement dans ces cas-là. Et puis, si vous osez l'essayer, ben vous allez voir, nous, en travaillant avec, en tout cas, c'est un outil qui est devenu essentiel à notre travail. Puis, on aime beaucoup voir les changements qui se passent au niveau de santé ruminale suite aux dernières recommandations. C'est un outil qui est très agréable à travailler avec. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Profilab, c'est un outil qui vous permet de voir ce qui se passe dans un troupeau au niveau de la santé ruminale, mais tout ce qui est autour de l'alimentation, l'espace nageoire, l'accès à l'eau, la surpopulation, le confort, tous ces éléments de régie-là vont avoir un impact sur le profil d'acide gras. Donc, il ne faut pas seulement penser à l'alimentation, il faut penser un petit peu plus global pour voir et interpréter le Profilab.